Vous avez toujours rêvé de créer une page Facebook professionnelle pour votre business? Alors cette vidéo est faite pour vous. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour créer votre propre page Facebook professionnelle avec votre téléphone portable. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur pour avoir votre propre page Facebook professionnelle. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer comment tu vas faire pour créer ta page Facebook professionnelle, comment tu vas faire pour avoir un logo sur ta page, comment tu vas faire pour avoir une photo de couverture très professionnelle sur ta page Facebook. Et à la fin de la vidéo, je vais tout simplement te donner les étapes que tu dois suivre pour que ta page Facebook puisse être une page professionnelle. Tu n'as pas besoin d'avoir un ordinateur pour suivre cette vidéo, il suffit tout simplement d'avoir un téléphone portable. Et si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si tu es prêt, allons-y. Maintenant là, la première des choses que vous devez faire, vous devez y accéder à votre compte Facebook. Et ce que je vous recommande pour la création de votre page Facebook professionnelle ici, c'est d'utiliser l'application Facebook, c'est-à-dire l'application Facebook qui est là comme ça et non l'application Facebook Lite. Vous savez, il y a deux Facebook, il y a le Facebook Lite et il y a le grand Facebook, ok? Donc, je vous recommande d'utiliser l'application Facebook. Et là, une fois que vous y accédez à votre application Facebook, vous allez tout simplement y accéder à votre profil. Vous allez cliquer sur les trois tirets à droite et vous allez chercher là où c'est écrit page, d'accord? Une fois que vous cliquez là où c'est écrit page, vous allez tout simplement voir toutes les pages qui ont été créées au niveau de votre profil. Sachez qu'un profil peut créer plusieurs pages Facebook. Maintenant, une fois que vous y accédez à cette partie, vous allez cliquer sur le bouton créer ici. Maintenant, une fois que vous cliquez sur le bouton créer, ils vont vous demander est-ce que vous voulez créer un nouveau profil ou une nouvelle page. Profil personnel, c'est-à-dire vous créez un autre profil, obtenez un nouveau nom et un nouveau fil, ou bien choisissez avec qui communiquer. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de créer une page publique, c'est-à-dire là où une page là où vous allez faire des ventes, où vous allez mettre des articles, etc. Maintenant là, nous c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur page publique. Vous cliquez sur le bouton suivant. Maintenant, ils vont vous demander de donner un nom à votre page. Et là, vous devez faire beaucoup attention au niveau de ce nom. Le nom doit être un nom très professionnel, c'est-à-dire un nom qui est facile à retenir et un nom très court. D'accord? On dit utilisez le nom de votre entreprise, marque ou votre organisation ou un nom qui décrit votre page. Si vous êtes une entreprise qui vend par exemple des ordinateurs, vous devez donner un nom qui est lié à une entreprise qui vend des ordinateurs ou bien une entreprise qui évolue dans le domaine du numérique. Maintenant là, nous ce qu'on va faire, on va donner un nom qu'on appelle digital marketing. Après, vous cliquez sur le bouton suivant et là, une fois que vous cliquez sur le bouton suivant, ils vont nous demander de choisir une catégorie. On dit une catégorie permet de trouver cette page dans les résultats des recherches. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 3 et là, vous avez la possibilité, comme ils ont dit, d'ajouter jusqu'à 3 catégories. Les catégories sont très importantes au niveau des pages. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui vend des services qui sont liés à l'informatique, vous devez choisir une catégorie qui est liée à l'informatique. Par exemple, nous ici, si on est une entreprise qui propose des services dans le digital, donc on va tout simplement mettre ici digital, d'accord? Une fois qu'on met digital, on va choisir création digitale. Après, on va choisir encore quoi? On va choisir une catégorie qui est liée au marketing. Donc, je mets tout simplement marketing. Une fois que vous cliquez sur marketing, on va prendre agence marketing, d'accord? Après aussi, on va choisir une autre catégorie. Je vais mettre marketing aussi. Une fois que vous mettez marketing, vous allez choisir aussi une autre catégorie. Par exemple, on peut prendre publicité marketing, d'accord? On a les 3 catégories de notre page. Donc vous devez faire beaucoup attention, vous devez avoir des catégories qui sont très professionnelles et des catégories qui sont liées à l'activité que vous allez faire au niveau de votre page Facebook. Parce que ça va vous aider à être beaucoup plus visible sur Facebook et d'être beaucoup plus facile à retrouver votre page sur Facebook. Maintenant là, vous cliquez sur le bouton créer. Une fois que vous cliquez sur le bouton créer, votre page Facebook sera automatiquement créée. Maintenant là, on nous demande, vous avez créé votre page, promouvoir vos produits, vos services, créer du contenu et interagir avec vous. Donc nous, le but c'est de promouvoir nos produits ou nos services. Après maintenant, vous allez tout simplement ajouter une petite biographie de votre page, d'accord? Vous allez tout simplement partir sur ChatGPT. Vous allez lui dire de vous générer une biographie sur la page portant ce nom, d'accord? Vous allez faire une petite biographie et là, vous allez mettre les coordonnées de votre page, ok? Vous avez la possibilité de mettre un site internet et ce point-là, il est très important. Si vous n'avez pas un site internet, vous n'êtes pas obligé de mettre un site internet, ok? Pour ceux qui veulent savoir, est-ce qu'il faut forcément avoir un site internet pour avoir une page Facebook? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site pour avoir une page. C'est pour les entreprises qui ont des sites internet qui peuvent utiliser cette option. Mais si vous n'avez pas de site, vous pouvez passer. Maintenant, après, vous allez ajouter tout simplement une adresse email professionnelle de votre entreprise ou bien de votre boutique. Ça aussi, c'est très important parce qu'il y a de ces internautes ou bien des clients, s'ils veulent que vous n'avez pas d'adresse mail, la crédibilité peut tout simplement se diminuer au niveau de votre page. Donc, remplissez toutes ces parties-là si vous êtes quelqu'un vraiment qui veut une page Facebook professionnelle. Après, vous allez tout simplement mettre le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le numéro sur lequel les clients peuvent tout simplement vous
joindre à travers votre page Facebook. Après, vous allez ajouter le lieu. Le lieu, c'est l'endroit où se trouve soit votre boutique ou bien votre entreprise. Après, vous mettez tout simplement la ville, d'accord? Dès que je clique ici, ils vont me dire de mettre tout simplement une ville. Par exemple, moi, je vais tout simplement mettre la ville de Conakry. Une fois que vous mettez ça, ça va. Après, vous allez ajouter un code postal de votre ville. Maintenant, après, vous avez les horaires. Les horaires, c'est très important aussi. Les horaires, c'est l'heure à laquelle votre entreprise ouvre et l'heure à laquelle votre entreprise ferme. Par exemple, si vous avez des horaires qui ne sont pas disponibles, vous laissez là-bas. Mais si vous avez des horaires qui sont disponibles, vous allez tout simplement essayer de personnaliser ça ici. D'accord? Maintenant, là, si vous avez une entreprise qui ouvre 24 heures sur 24, vous cochez toujours ouvert. D'accord? Maintenant, si vous avez une entreprise qui ouvre de 8h à 17h, vous cliquez sur horaire standard et là, vous allez définir ça ici. Moi, je ne vais pas toucher à ça. Vous cliquez sur le bouton suivant. Une fois que vous cliquez sur le bouton suivant, ils vont me demander maintenant de faire quoi? D'ajouter une photo de profil et une photo de couverture. Donc, je vais cliquer sur cette icône. Je vais tout simplement ajouter une photo de profil dans ma galerie ici. Par exemple, cette photo, je vais la mettre comme photo de profil. Et vous avez la possibilité aussi d'ajouter une photo de couverture. Maintenant, là, avant de continuer, je vais tout simplement vous partager un outil qui va vous permettre d'avoir des logos professionnels et des photos de couverture qui sont très professionnelles. Maintenant, pour ce faire, il suffit tout simplement de se rendre sur Play Store pour ceux qui ont des Android et pour ceux qui ont des iPhones, c'est sur Apple Store. Vous partez et vous téléchargez cette application qu'on appelle Canva. Donc, Canva, c'est une application mobile et web. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur. Donc, ici, une fois que vous téléchargez l'application, vous l'ouvrez. Une fois que vous l'ouvrez, il va tout simplement vous afficher cette page d'accueil. D'accord? Une fois que vous y accédez à la page d'accueil, vous allez dire à Canva que vous voulez un logo. Vous cliquez sur réseaux sociaux et là, ils vont tout simplement vous dire publication Instagram. On va tout simplement mettre logo. D'accord? Une fois que vous mettez logo, ils vont tout simplement vous demander le logo. Vous voulez le mettre sur quelle plateforme? Logo 500 x 500. Ça, c'est la taille des logos sur les pages Facebook. Une fois que vous cliquez sur ça, ils vont tout simplement maintenant vous afficher une liste de logos prédéfinis que vous pouvez utiliser pour votre page Facebook. C'est-à-dire là, vous avez beaucoup de logos ici. Et là, vous pouvez aussi rechercher. Par exemple, nous, on a une page qui est liée au digital. Donc, on va tout simplement mettre digital et on va lui dire de nous générer des logos qui sont liés au digital. Donc là, par exemple, ici, vous avez Coding Tech, vous avez Digital Marketing Agency, vous avez Nomad, Fastless. Donc, il y a beaucoup de logos ici. Donc, ça dépendra de vous. Vous pouvez tout simplement essayer de voir un logo qui va mieux avec ce que vous voulez mettre sur votre page Facebook. Et quand vous trouvez le logo, c'est aussi simple que ça. Par exemple, on va rechercher un logo très simple ici. Donc, je vais prendre par exemple le logo là. Une fois que vous cliquez dessus, vous cliquez aussi dessus pour pouvoir le personnaliser. Et là, une fois que vous y accédez à cette partie, vous avez la possibilité de personnaliser tout le logo en entier. Vous avez d'abord la possibilité de personnaliser l'image du logo, ok, le texte du logo et la petite description du logo, ok. Pour ce faire, par exemple, pour ce texte, je peux mettre tout simplement digital, ok, ici au lieu de agency. Et là aussi, vous pouvez modifier les couleurs aussi. Vous avez la possibilité de modifier. Par exemple, ici, je vais tout simplement modifier cette couleur. Je vais mettre par exemple l'orange. Pour ce faire, d'abord, il faut sélectionner, ok. Et après cela, vous pouvez maintenant enregistrer en cliquant sur cette icône et vous cliquez sur télécharger, ok. Une fois que vous cliquez sur télécharger, le logo va se télécharger sur votre galerie. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une photo de couverture au niveau de votre page. Donc, c'est la même chose que vous allez faire. Pour la photo de couverture aussi, on va y accéder à la page d'accueil de Canva et on va dire à Canva que nous voulons créer tout simplement une photo de couverture pour notre page Facebook. C'est aussi simple que ça. Pour ce faire, on va tout simplement y accéder à la page d'accueil. Une fois que vous êtes au niveau de la page d'accueil, vous allez cliquer sur l'icône réseaux sociaux. Une fois que vous cliquez sur l'icône réseaux sociaux, vous allez cliquer sur couverture Facebook. Une fois que vous cliquez sur couverture Facebook, ils vont vous envoyer aussi des couvertures déjà prédéfinies des pages Facebook. D'accord? Dans ce que vous allez faire, il suffit juste de rechercher d'abord la catégorie de votre page. Par exemple, nous sommes dans le digital. On clique sur digital. Maintenant, une fois que vous cliquez sur digital, ils vont tout simplement vous donner des photos de couverture déjà prédéfinies que vous pouvez personnaliser pour votre page. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des notions en design, en graphisme pour pouvoir faire des photos de profil ou bien des photos de couverture de vos pages Facebook. Maintenant, ici aussi, vous avez la possibilité de tout modifier aussi, ok, comme on avait fait tout de suite là, vous avez la possibilité de modifier le texte, l'image, la couleur, etc. Maintenant, après, vous avez la possibilité d'enregistrer. Pour enregistrer, vous cliquez sur le bouton télécharger. Après, vous cliquez sur ce bouton télécharger qui est là. Une fois que vous téléchargez, la photo de couverture va rester au niveau de votre téléphone portable. Après, on va partir maintenant, on va importer tout ça et mettre sur notre page Facebook. Maintenant, une fois que vous revenez au niveau de votre page Facebook, ici, vous avez la possibilité d'ajouter la photo de profil et la photo de couverture de notre page. Maintenant, on clique sur ça et on va ajouter la photo de profil qu'on a eu à créer
au niveau de Canva. Donc là, il ne s'affiche pas, mais c'est tout simplement dans la galerie de mon téléphone. Moi, j'ai assez d'images ici, donc ça va être très difficile pour moi de retrouver cette photo parce que j'ai beaucoup de photos sur mon téléphone. Et là, je ne vois pas. Donc, vous aurez la possibilité de tout voir et ajouter la photo de profil et la photo de couverture. Si vous rencontrez des problèmes, laissez-moi un message dans les commentaires. Maintenant, après, vous avez la possibilité de modifier le bouton d'appel à l'action. Le bouton d'appel à l'action, c'est le bouton qui va permettre à l'internaute de vous contacter une fois qu'il y accède à votre page. Donc, vous avez beaucoup de boutons ici. Vous avez le bouton s'inscrire, le bouton passer une commande, voir la boutique, obtenir des billets, messages, envoyer un message WhatsApp, appeler, envoyer un email, nous contacter. Et vous avez d'autres boutons aussi, en savoir plus, regarder si par exemple c'est une page là, vous allez poster des vidéos, accéder au groupe, jouer à un jeu, etc. Maintenant, nous, ce qu'on va faire ici, on va choisir ce bouton qu'on appelle envoyer un message WhatsApp, d'accord? Et je clique sur suivant. Et là, une fois que vous arrivez là, ils vont vous demander de mettre un numéro WhatsApp et lier ce WhatsApp avec votre page Facebook. Nous, on ne va pas faire cela, on va revenir. Maintenant, après cela, vous allez cliquer sur le bouton suivant. Maintenant, là, ce qu'on va faire, on va essayer de modifier la page Facebook, d'accord? On va ajouter d'abord la photo de profil. Donc, je clique sur sélectionner une photo de profil. Donc, si vous avez déjà créé la photo de profil sur Canva, c'est le bon moment de l'ajouter ici et vous allez ajouter la photo de couverture au niveau de votre page ici. Donc, et là, vous allez aussi personnaliser tout ce qui reste ici, d'accord? Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez personnaliser. Par exemple, si je clique sur modifier les informations publiques, je peux personnaliser la photo de profil, la photo de couverture et prenez le temps de très bien faire ça sur Canva avant de les ajouter ici. Et les détails, vous allez ajouter un numéro de téléphone, adresse mail, les horaires, les fourchettes de prix, les services, d'accord? Et vous pouvez aussi ajouter des liens complémentaires au niveau de votre page Facebook. Donc c'est comme ça on fait pour créer une page Facebook professionnelle. Utilisez tout simplement l'application Facebook, le grand Facebook et non le Facebook Lite. Parce qu'avec le Facebook Lite, c'est très limité, mais le grand Facebook, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités comme si vous étiez au niveau de votre ordinateur portable. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je t'ai montré comment tu vas faire pour créer une page Facebook professionnelle. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un message dans les commentaires. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de lancer des publicités maintenant sur ta page Facebook, je vais te mettre un lien tout en bas de la description qui va te permettre de créer tout simplement ta première publicité et vendre tes premiers produits sur Facebook. Et sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés sur votre page pour lancer des publicités. Si vous êtes quelqu'un qui a une boutique, vous pouvez tout simplement directement lancer vos publicités sur votre nouvelle page Facebook. Mais le plus professionnel, c'est de faire quoi? C'est de tout simplement lancer une campagne publicitaire d'abonnés. Je te mettrai aussi un lien tout en bas de la description qui va te permettre de lancer des campagnes publicitaires qui vont te permettre d'avoir des vrais abonnés sur ta page. Maintenant, si tu veux professionnaliser ta page Facebook, ce que je te recommande de faire, c'est de tout simplement devenir dynamique sur ta page Facebook, c'est-à-dire publier du contenu très professionnel et publier du contenu à chaque fois. C'est-à-dire, si tu te dis la semaine tu dois te publier 3 fois sur ta page Facebook, il faut que tu publies les 3 posts sur ta page Facebook dans la semaine, parce que l'algorithme de Facebook, s'il s'habitue à ça, il va tout simplement grimper en visibilité. Donc c'était Tierno. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.